Vous vous réveillez fatigué, complètement crevé, et pourtant votre montre le matin, elle vous indique un score de sommeil de 90 sur 100 en indiquant que vous avez fait une excellente nuit. Et si je vous disais que ce graphique coloré avec les phases de sommeil profond, paradoxal, léger, était en fait dans 30% des cas une pure invention statistique. Aujourd'hui, on va voir pourquoi votre montre elle est excellente pour savoir quand vous fermez les yeux, mais par contre, pour savoir ce qu'il y a dans votre cerveau, elle est complètement aveugle. Ça fait bien longtemps que les montres et même avant ça les bracelets connectés permettent de suivre le sommeil. Au début, on avait un système complètement basique puisque elle se contentait d'analyser le temps de sommeil total avec l'heure de coucher, l'heure de réveil. Ensuite, on a eu les phases de sommeil et désormais, depuis quelques années, on va avoir des scores de sommeil, généralement sur 100, qui sont déployés que ce soit chez Samsung, chez Garmin, chez Oura, ou même depuis l'automne dernier chez Apple, puisque c'était une des grosses nouveautés annoncées avec la dernière version de WatchOS et d'iOS. L'idée de ces scores, elle est plutôt simple, c'est que grosso modo, on va avoir une note de 0 à 100 qui va analyser l'état et la qualité de votre sommeil en fonction de votre sommeil léger, votre sommeil profond, votre sommeil paradoxal et les différentes phases d'éveil. Et là où ça va être particulièrement intéressant chez Apple, c'est que ces données-là, elles pourront évidemment être récupérées via une Apple Watch, mais également avec toute autre montre ou appareil qui est connecté directement à Apple Santé, que ce soit par exemple un capteur de sommeil de chez Withings, une bague de chez Oura ou une montre de chez Garmin. Et puis au-delà même d'Apple, on a une tendance de fond sur le suivi du sommeil ces dernières années avec des appareils différents qui sont arrivés. On a par exemple les bagues connectées comme celle de chez Oura, on a les bracelets connectés sans écran comme celui de chez Whoop, on va même avoir chez Garmin un nouveau type d'appareil qui s'appelle l'Index Sleep Monitor, qui est un brassard en fait qu'on met sur le biceps pendant la nuit qui va vous permettre de suivre le sommeil si jamais vous voulez pas porter de montre parce que ça vous gêne pendant la nuit. Et même sur les montres, là où c'est hyper intéressant, c'est qu'on a désormais des montres de plus en plus autonomes qui vous permettent justement un suivi du sommeil sans avoir besoin de charger la montre chaque nuit. Le truc, c'est que pour que ces scores de sommeil soient fiables, encore faut-il que la montre suive efficacement les différentes phases de sommeil. Et autant la montre, elle sait très bien quand vous fermez les yeux, malheureusement, ce qui se passe entre le moment où vous vous endormez et le moment où vous vous réveillez, c'est plus compliqué. En fait, on n'a pas vraiment une mesure, on a plus une estimation du côté des montres connectées. En fait, comment est-ce que les montres connectées vont analyser que vous vous endormez? C'est plutôt simple. Par exemple, si la montre détecte que vous êtes complètement immobile, que votre corps baisse un petit peu en température et que votre fréquence cardiaque diminue, elle va en conclure que vous vous endormez. Et ça marche très bien pour savoir la durée totale du sommeil. Elle sait quand vous vous endormez, elle sait quand vous vous réveillez. Il y a un petit bémol quand même si jamais vous restez au lit le soir immobile en train de lire ou alors en train de regarder une série sur votre téléphone, mais globalement ça fonctionne très bien. L'an dernier, on a une méta-analyse qui a été publiée qui analyse 24 études différentes menées auprès de 800 participants et qui conclut grosso modo que sur l'ensemble des appareils utilisés pour suivre le sommeil, que ce soit les montres connectées, les bracelets connectés ou les bagues, grosso modo en moyenne on avait une sous-estimation du temps de sommeil de seulement 17 minutes. 17 minutes, ça veut dire que l'efficacité globale du sommeil est sous-estimée de l'ordre de 4,7%. Alors oui, 4,7%, on pourrait se dire comme ça c'est beaucoup, mais en fait c'est relativement peu sur une nuit de 8 ou 9 heures, globalement ça va. Non, le vrai souci des wearables en fait sur le sommeil, c'est la distinction des différentes phases de sommeil, que ce soit le sommeil profond, le sommeil paradoxal, le sommeil léger ou les phases d'éveil, et là on peut le dire, c'est complètement du doigt mouillé. Comme je vous le disais, les montres et les bracelets connectés, en fait, ils vont se baser sur différents capteurs, que ce soit les capteurs de mouvement, de fréquence cardiaque ou de température. Sauf que pour analyser vraiment le sommeil, la référence, c'est la polysomnographie. La polysomnographie, c'est un appareil assez complexe avec des câbles, avec plein de trucs, et surtout avec un électroencéphalogramme qui va analyser les ondes cérébrales, donc qui est posé sur la tête, et qui va savoir, grosso modo, les phases de sommeil de manière beaucoup plus précise. Évidemment, sur les montres et les bracelets, on n'a pas d'électroencéphalogramme et donc on va se contenter des différents mouvements, des différentes températures, de la fréquence cardiaque. Par exemple, la montre elle va considérer que des micro-mouvements et une fréquence cardiaque un peu plus basse que d'habitude, c'est le signe d'un sommeil léger, que si jamais vous êtes complètement immobile et que vous avez une fréquence cardiaque qui va être très très basse, là c'est le sommeil profond, et que si jamais vous êtes complètement immobile mais avec une fréquence cardiaque qui va être un poil plus élevée et surtout qui va être pas mal variable, là c'est plutôt du sommeil paradoxal. Sauf que dans les faits, on peut être en sommeil profond alors qu'on est complètement immobile avec une fréquence cardiaque qui est très basse, simplement on est peut-être juste un peu plus reposé que d'habitude. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la science et la recherche. On a une grosse étude qui a été publiée en 2024 qui est basée sur 35 articles et qui estime que sur tous les appareils qui ont été utilisés dans ces 35 articles de recherche, on a seulement une précision des phases de sommeil de l'ordre de 69 à 79%. C'est-à-dire que dans 20 à 30% des cas, ces phases de sommeil, elles sont mal analysées par les montres et les bagues. Ça veut dire que 7 fois sur 10, certes, la montre saura bien dire dans quelle phase de sommeil vous êtes, sauf que 3 fois sur 10, elle est à côté de la plaque.
Généralement, parmi les appareils les plus fiables, on va avoir les bagues connectées de chez Oura, les bracelets connectés de chez Whoop, ou les bracelets et les montres côté Fitbit, qui appartient désormais à Google. Et encore, même là, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire les bagues de chez Oura, on a seulement une fiabilité de l'ordre de 80%. Vous savez, si vous lisez les tests de montres connectées sur Frandroid, on a tendance à tester à chaque fois la fiabilité du GPS ou de la fréquence cardiaque, tout simplement parce que c'est relativement accessible, on peut le faire assez facilement. Malheureusement, sur le sommeil et encore plus sur les phases de sommeil, c'est quasiment mission impossible. Déjà parce que pour faire ça, il faudrait qu'on prenne un vrai polysomnographe à 20 000 €, et ça, non seulement mon banquier et ma copine ne seraient pas d'accord, et ensuite parce que l'un des appareils les plus grand public qui existent, à savoir le Dream 2, qui est un appareil qu'on va poser sur la tête et qui va utiliser justement un électroencéphalogramme, et bien lui, il est fiable qu'à hauteur de 85%. Et forcément, du coup, même si la référence grand public est à hauteur de 85% en termes de fiabilité, ça veut dire qu'on n'a aucun moyen de mesurer la fiabilité des montres et des bracelets connectés pour un site comme nous. Et d'ailleurs, on ne peut pas l'analyser, on va pas mettre une note de fiabilité et de précision du sommeil, alors que la référence qu'on aura utilisée n'est fiable qu'à hauteur de 85%. Mais du coup, ça sert à quoi de suivre le sommeil sur une montre connectée si absolument rien n'est fiable ? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà toutes les montres, toutes les bracelets, toutes les bagues connectées ont tendance à surestimer à chaque fois ou à sous-estimer à chaque fois. Peut-être qu'une nuit, votre montre vous dira que vous avez eu 40 minutes de sommeil profond, que la nuit d'après, elle vous dira que vous avez eu 80 minutes de sommeil profond. Ce qui est intéressant, c'est pas la valeur en elle-même, ça va être l'évolution et la tendance. C'est un peu comme une balance connectée, finalement. Vous savez qu'elle n'est pas forcément fiable à 100%, mais que sur le long terme, elle saura prédire la tendance en termes de poids. Là, ça va être pareil pour la qualité et la durée du sommeil. Alors évidemment, on va pas s'en servir de manière médicale pour diagnostiquer une maladie par exemple, mais c'est un peu comme le compteur du nombre de pas. On sait qu'il n'est pas précis le compteur du nombre de pas sur une montre connectée, que par exemple si vous touillez votre casserole ou que vous vous brossez les dents, ça va augmenter le nombre de pas, c'est pas grave. Ce qui va être intéressant, c'est la tendance sur le long terme. Et puis finalement, le corps il est bien fait. Ce qui est important au réveil, si jamais vous vous sentez encore fatigué, c'est que probablement vous n'avez pas suffisamment dormi et qu'il faut peut-être pas croire cette note de 95 sur 100 qui est affichée sur votre montre connectée. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour dans la description, il y a l'article plus complet. On aura aussi les sources des deux études que j'ai citées. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Frandroid.